Dans cette vidéo, nous allons voir la structure des commandes pour le logiciel Mathematica. Donc, pour ouvrir Mathematica, il faut aller dans le menu Démarrer, tous les programmes, et en bas complètement de la liste, on a à la lettre W, Wolfram Mathematica, et on n'ouvre pas le noyau, le kernel, on ouvre le logiciel. C'est un logiciel de calcul symbolique, un peu comme une calculatrice, mais en beaucoup plus puissant. Quand on ouvre Mathematica, on a ici la fenêtre des commandes qui apparaît en haut et on a une fenêtre d'options. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir une feuille vierge. Donc on va créer un nouveau notebook. Et en cliquant dessus, on a une page vide qui apparaît. Dans cette page, on peut entrer des commandes. Donc pour une commande qu'on entre, Mathematica va nous fournir une sortie. Donc si on lui demande de faire un calcul, il va nous donner la réponse. On peut faire des choses aussi simples que des opérations de base, par exemple 2 multiplié par 3, le multiplier est l'étoile vis-à-vis la touche 8 du clavier. Et pour valider notre entrée, si on a le clavier numérique à droite de notre clavier, on peut appuyer sur le Enter, le Entrée du pad numérique. Sinon, il faut faire majuscule Entrée, parce que appuyer simplement sur la touche Entrée va changer de ligne. Donc, majuscule Entrée, systématiquement, va nous faire valider notre entrée. Donc ici, il me répond, premier output, 6. Il a fait le calcul. Pour l'exposant, c'est l'accent circonflexe. Donc je peux faire 2 exposants et là je tape 10. Majuscule entrée toujours. Il me fait le calcul. On peut utiliser des variables. Le X et le Y sont déjà définis dans Mathematica. Si on veut utiliser d'autres lettres, il va falloir les définir, mais pour nous, ça sera suffisant. Donc je peux faire par exemple 2 divisé par X. Ici, il ne sait pas ce que vaut X, alors il me répond 2 divisé par X. On peut utiliser des symboles comme pi, e pour l'exponentielle et l'infini. Attention, pour la lettre E, ce n'est pas le E du clavier qui correspond à la fonction exponentielle. Donc, pour taper ces symboles-là, il suffit d'appuyer sur Échappe. Ensuite, on fait le code du symbole qu'on a besoin et on réappuie sur la touche d'échappement. Donc, par exemple, échappement, PI, touche d'échappement, ça me fait le symbole pi. Pour avoir le symbole d'exponentielle, donc j'appuie sur la touche d'échappement, je tape la lettre E 2 fois et j'appuie sur échappement. Ça, c'est le E de la fonction exponentielle. Et pour l'infini, échappement, INF, échappement. On peut aussi utiliser des fonctions qui sont prédéfinies dans Mathematica. Donc, il y en a une panoplie pour toutes sortes de choses. Par exemple, si je veux faire la racine carrée d'un nombre, il y a une fonction qui s'appelle SQRT. Une fonction commence toujours par une lettre majuscule et si la fonction a plusieurs mots, chaque mot va commencer par une lettre majuscule et les arguments, donc ce qu'il y a à l'intérieur, doit être systématiquement mis entre crochets. Donc je vais faire la racine carrée de x, je commence par une lettre majuscule, la fonction s'appelle SQRT et entre crochets, je mets l'argument. Donc il m'affiche en output quelque chose de plus joli là, que SQRT. Il y a par exemple la fonction logarithmique, commencée par une lettre majuscule, et entre crochets, je mets l'argument, échappe, double E, échappe, ferme le crochet, et il me répond E. Parce que pour Mathematica, la fonction logarithme exprimée comme LOG est en base E. Donc si je veux changer la base, je dois écrire la fonction logarithme avec un L majuscule, et entre crochets, je mets la base suivie de l'argument. Donc, il m'a fait un changement de base pour m'exprimer le résultat en base E. On a aussi les fonctions trigonométriques, par exemple cosinus avec un C majuscule. Je pourrais mettre à l'intérieur pi sur 3, donc échappe, pi, échappe, divisé par 3. Il me répond une demi. J'ai aussi une fonction pour l'exponentielle. Donc, je peux taper la lettre double E et mettre un exposant. Ou je peux aussi utiliser la fonction qui s'appelle exp, donc E majuscule XP, et entre crochets, je mets l'exposant. C'est la même chose. C'est difficile de se souvenir de toutes les fonctions qui existent et de la façon d'écrire chacune des fonctions. Par exemple, ici, je dois mettre la base avant de mettre l'argument, etc. Donc, on a un outil très pratique. Dans le menu Palette, on a le Classroom Assistant.
Et là, ça nous permet d'insérer des choses préformatées. Par exemple, si je veux une racine carrée, j'ai juste à me mettre ici sur ma ligne d'input et je clique sur le petit bouton. Ça m'insère une racine et il met des petits carrés où il y a besoin d'ajouter l'information. Il me reste à aller cliquer sur le petit carré et aller ajouter l'information manquante. J'ai des racines, j'ai les symboles, pi, infini, la lettre E pour l'exponentielle. J'ai les fonctions trigonométriques ici, donc je peux aller chercher cos. Il me demande de rajouter l'expression ici à l'intérieur. J'ai des dérivés, donc il y a plein de choses d'inclus. Donc il s'agit de fouiller un peu et d'aller choisir la fonction qui nous intéresse. Quand on utilise des variables, il faut être vigilant. Par exemple, si je veux taper 2x pour 2 fois x, je n'ai pas besoin de mettre le symbole de multiplication entre le 2 et le x, un peu comme ce qu'on fait à l'écriture. Si je veux multiplier x par y, par exemple, je dois être vigilante. Si je colle deux lettres ensemble, pour lui, c'est une seule variable qui va s'appeler xy. Si je veux multiplier x avec y, je dois soit mettre un espace entre le x et le y, ou soit mettre le symbole de multiplication. Par exemple, si j'écris xx en les collant, pour lui, c'est la variable xx. Si je veux faire x fois x, je dois mettre un espace entre les deux x, x carré. J'ai une fonction assez intéressante, grand N, qui me donne l'approximation décimale d'un nombre. Par exemple, je pourrais demander grand N de pi. Il va me répondre à 6 chiffres significatifs, la valeur décimale de pi. Si je veux changer le nombre de décimales, j'ajoute un deuxième argument. Donc, par exemple, je pourrais dire grand N de pi avec une virgule. Je veux 100 chiffres significatifs. Donc ici, il va me mettre 99 décimales. Il y a un chiffre avant la virgule. J'ai de l'aide disponible pour les fonctions en tapant le point d'interrogation. Donc, point d'interrogation grand N. Ça va me donner de l'aide sur la fonction, donc ça demande une expression où j'ai le choix de taper une expression avec le nombre de précisions que j'ai besoin et je peux avoir de l'aide supplémentaire en cliquant sur les flèches. Si je ne connais pas le nom de la fonction que j'ai besoin, mais je sais comment elle commence, je pourrais taper point d'interrogation SIN étoile. Donc, donne-moi l'aide de toutes les fonctions qui commencent par SIN et là, je peux aller voir en cliquant sur chacune des suggestions si c'est la fonction qui m'intéresse et quelle est la syntaxe pour les arguments. On a différentes autres fonctions qui peuvent être intéressantes pour nous. Par exemple, si on veut développer une expression, on a la commande expand. Et là, je peux mettre à l'intérieur des facteurs. X plus 2. Fermer les crochets. Donc, il va me multiplier terme à terme. Je peux demander de factoriser une expression. X au carré moins 4. Donc, il me factorise l'argument. Je peux mettre sur le même dénominateur en utilisant la fonction qui s'appelle together. Et là, je vais y aller un peu différemment. Je vais commencer par taper mon expression. Donc, 1 sur x carré plus 1 sur x. Et je vais appuyer sur Entrée. Donc, en output, il me met l'expression que je lui ai demandée, sous une forme un peu plus jolie. Et ce que je peux faire, c'est demander Together de la dernière information que Mathematica m'a sortie, donc du dernier output. Pour faire ça, j'utilise la touche pourcentage. Donc, si je lui demande Together de pourcentage, il va me mettre sur le même dénominateur du dernier output qu'il m'a fourni. J'ai aussi la commande Simplify. Quand j'ai une expression plus compliquée, donc je peux lui demander avec des parenthèses. Donc, de me simplifier une expression. Il me répond 2x. Pour résoudre une équation avec Mathematica, on a la commande Solve. Donc, lettre majuscule toujours. Et entre crochets, je vais mettre mon expression. Et je vais mettre un double symbole d'égalité. Donc, ce que je veux qu'il résolve, c'est 2x plus 1 égale à 0. Et je dois mettre un autre argument qui est la variable. Donc, par rapport à quelle variable? Donc, virgule, ma variable ici, c'est x. Il me donne les réponses sous forme d'accolade. Donc, ici, il me dit que x est égal à moins une demi. Il y a une seule valeur. Ça se peut que les sorties soient sous une forme un peu étrange. Par exemple, si je demande de résoudre quand est-ce que x carré est égal à 2 exposant x, donc x carré égale 2 exposant x,
virgule, la variable c'est x. Voici ce qu'il me répond. Donc, il y a x égale à 2 comme solution, puis là, il y a x égale à quelque chose que je ne comprends pas trop, et il y a une autre valeur ici que je ne comprends pas trop. Mathematica va toujours fournir les résultats sous forme exacte, à moins de demander les valeurs décimales. Donc ici, ce serait peut-être intéressant d'avoir la valeur décimale pour comprendre qu'est-ce que veut dire ce symbole-là ici. Donc, il y a la fonction qui s'appelle nsolve, n majuscule, s majuscule, et là, je peux lui demander quand est-ce que x au carré égale à 2 exposant x, mais je veux les valeurs décimales. Donc, on a ici moins 0,7, on a 2 et on a 4. Un peu plus compréhensible. Si vous êtes familier avec l'informatique, vous connaissez déjà tout le concept de variables. Donc, on peut stocker de l'information dans les variables pour les réutiliser plus tard. Par exemple, si j'utilise la lettre x, Mathematica va me répondre x. C'est une variable qui existe déjà. Mais je peux stocker un nombre à l'intérieur de cette variable-là. Par exemple, je peux dire que x, c'est 5. Et là, si je demande x, Mathematica me répond 5, parce qu'il fait le lien. Donc, j'ai mis 5 dans la variable qui s'appelle x. Si je veux utiliser x comme une variable, là, j'ai un problème parce qu'à chaque fois que je vais mettre un x, il va me remplacer x par 5. Je dois aller vider le contenu de la variable. La commande s'appelle clear. Et si j'appelle x maintenant, il me répond x. Ce principe-là de stocker de l'information dans des variables va nous permettre de définir des fonctions. Donc, si j'ai une fonction et je veux la dériver, calculer sa limite, etc., je ne veux pas avoir à taper à chaque fois la définition de la fonction. Alors, je vais stocker l'information dans une variable et je vais pouvoir la réutiliser. Donc, avant de faire ça, je vais toujours commencer par vider ma mémoire. Donc, je vais vider le contenu de f et de x, parce que f, ça va être le nom de ma fonction, et x, ça va être la variable que je vais utiliser. Donc, je ne prends jamais de chance, je vide les deux variables f et x, et je vais définir une fonction f de x. Pour définir une fonction f de x, on tape le nom de la fonction. Entre crochets, on met la variable avec un souligné juste à côté. La fonction s'appelle f, la variable va être x. Je vais mettre un 2 points égal pour dire voici quelle va être la définition de la fonction f. Et là, j'écris quelle est la fonction. Donc, par exemple, 2x au carré plus 3x moins 10. Je peux demander f de x pour savoir si ça a fonctionné. Donc, je peux demander f crochet x à Mathematica. Il me répond la définition de la fonction f. Je peux demander f de 0. Entre crochets, je mets 0. Il fait le calcul, il me dit moins 10. Je peux résoudre quand est-ce que la fonction est égale à 0. Donc, trouvons les zéros de cette fonction quadratique-là. Je n'ai pas à retaper dans le solve tout ceci quand est-ce que c'est égal à 0. Tout ce que je peux faire, c'est solve. Et là, je peux écrire f de x égale à 0. Je précise la variable. Et on me donne les deux valeurs exactes. Donc, je pourrais faire nsolve pour avoir les approximations décimales de cette fonction-là. Attention, c'est toujours entre crochets que je mets les arguments d'une fonction. Donc, nous, on est habitués avec des parenthèses. Dans Mathematica, il faut mettre des crochets. Pourquoi ne pas faire des choses appliquées au calcul différentiel? Par exemple, calculer la limite de cette fonction, quand x, par exemple, tend vers 0. Donc, on a la fonction limite. Entre crochets, je vais mettre la fonction. Donc, soit que j'écris sa définition avec les x carrés, ou je peux utiliser ici f de x. Je mets une virgule et je dis que x tend vers 0. Donc, je dois mettre x avec une flèche. Donc, je fais un trait d'union et un plus grand que 0. Et il va me faire la limite de f de x quand x tend vers 0. Attention, la limite écrite de cette façon-là est toujours la limite à droite. Je vais y aller avec une autre fonction pour qu'on comprenne bien. Je vais définir g de x comme étant 1 sur x. Donc, si je demande g de x pour vérifier, ça a fonctionné. On sait qu'avec la fonction 1 sur x, la limite à droite va donner 1 sur 0 plus l'infini, et la limite à gauche va donner 1 sur 0 moins l'infini. Alors, si je demande la limite de g de x, quand x tend vers 0, il me répond plus l'infini. C'est la limite à droite. Alors, il nous faut une façon pour aller chercher aussi la limite à gauche. Pour faire ça, on va rajouter un autre paramètre dans la limite, qui va être la direction. Quand x tend vers
0, virgule, et là j'écris direction avec un D majuscule, flèche, et là j'écris plus ou moins 1. Si j'écris plus 1, c'est par la gauche, et si j'écris moins 1, c'est par la droite. Donc la direction, si c'est 1, ça va être par la gauche. Il me répond moins l'infini. Si j'écris plutôt moins 1, donc je peux revenir sur mes lignes précédentes pour faire des modifications. Il me répond plus l'infini, c'est la limite à droite. Donc, soyez vigilants quand on demande la limite tout court, là, c'est toujours la limite à droite qu'on nous dit. Il ne nous dira pas si la limite n'existe pas, si les deux limites sont différentes. On peut également demander la dérivée d'une fonction. Par exemple, je pourrais demander la dérivée de g en écrivant tout simplement g' de x. Moins 1 sur x2. Je peux demander la dérivée quatrième en mettant 4'. Donc, il me fait la dérivée quatrième. Là, c'est sûr que si je veux la dérivée 20e, je ne vais pas m'amuser à compter les primes. Alors, il y a une autre façon de trouver la dérivée d'une fonction en utilisant la fonction programmée qui s'appelle D majuscule, tout simplement. Donc, je peux demander la dérivée de g de x et je dois préciser la variable. Donc, il m'a fait la dérivée de g. Si je veux la dérivée quatrième, je vais mettre la fonction d. Je veux dériver g de x. Et entre accolades, je vais préciser la variable et la combienième dérivée je veux. Il me fait la dérivée cinquième. Je vais mettre la dérivée quatrième pour qu'on compare. Donc, ça donne bien la même chose ici qu'en mettant 4'. Et finalement, on peut tracer un graphique en utilisant la commande plot. Donc, la commande plot, entre crochets, je peux mettre la fonction. Donc, je pourrais écrire g de x, f de x. Je peux écrire, par exemple, sin de x. Et comme deuxième argument, je mets une virgule, je vais mettre encore une fois entre accolades, je vais mettre l'intervalle pour les x sur lequel je veux l'affichage. Donc, je vais dire que ma variable ici indépendante, c'est x, et je veux faire afficher mon graphique de 0 à 2π. Donc, il faut toujours préciser l'intervalle pour les x sur l'affichage d'un graphique. Donc, il m'a affiché ici le graphique de la fonction sinus entre 0 et 2π.